les 12 joueuses du Plumeur Rugby Club qui évoluent cette année en Fédéral 3. Robert Adjeras, l'entraîneur de l'équipe, essuie les plâtres en Morbihan. Voici ce qu'il attend de son équipe. Le club de rugby, les Daouzel, le Daouzel de 12 en breton, le côté féminin, quoi. Autrement, le club en lui-même existait avant sous le terme les Félés, qui appartenait uniquement au club de Plumeur. Et ensuite, on s'est regroupé avec Grandchamp, Musillac et Elvin. Donc, on a fait les Daouzel avec ces 4 clubs. Après 2 ans de labeur, parce qu'il fallait apprendre un petit peu à toutes ces filles le maniement du ballon, le b.a.-ba, ça a été un peu laborieux. On s'est inscrit uniquement en loisirs. On a fait des tournois. Sur les petits résultats qu'on a eus au niveau du tournoi, on dit pourquoi pas cette année se lancer sur les années futures en championnat. Et comme les filles étaient toutes partantes, je dis pourquoi pas. C'est la première saison, on a fait 2 saisons en loisirs et c'est la première saison où on s'engage en 3e division fédérale à 12. Le Grand Ouest, c'est des équipes uniquement du Grand Ouest, c'est des Pithiviers, Orléans, Nogent-le-Rotrou, Évreux, Rouen, Cherbourg. C'est les grands sauts, c'est l'aventure, mais c'est une belle aventure, c'est du stress toute la semaine pour les filles, même pour nous encadrants, c'est normal, on veut ouvrir les yeux un peu sur la réalité aujourd'hui, tout simplement. La plupart des filles que j'ai là sont pratiquement toutes néophytes, mais néanmoins sportives, parce qu'elles pratiquaient d'autres activités sportives, qui fait que, n'apprendaient pas trop. Il y a quelques-unes vraiment qui étaient néophytes au départ, mais qui ont fait d'énormes progrès. Il y a beaucoup d'amour, de messages. Elles ont besoin de confiance, parce que moi j'ai l'expérience du rugby, bien sûr, mais elles ont besoin de référence. Comme à l'école de rugby, un gamin il a besoin de son éducateur et le regard qu'il a, le gamin, c'est toujours vers son éducateur. Et j'espère que dans les mois et les années à venir, ça sera un peu plus exigeant. C'est le travail avant tout, alors que là, il y a beaucoup d'affinités, il y a beaucoup d'affectifs. Mais sans l'oublier, bien sûr, de l'exigence, mais de l'affectif quand même, parce que sans affectif, ça ne marche pas. Les ambitions sont les ambitions un petit peu quand même du comité de Bretagne, du comité départemental du Morbihan, c'est d'avoir un maximum quand même de féminins au rugby. J'espère avec des matchs comme ça qu'on aura à faire, qu'on va faire découvrir aux filles que le rugby peut se pratiquer au féminin et je reste persuadé qu'il y a un bel avenir et on le sait déjà parce qu'on a des équipes dans le top 10 féminin qui rivalisent avec les meilleures équipes anglaises, donc il n'y a pas de raison qu'à notre niveau on n'ait pas des filles, qu'on n'ait pas des filles dans le Morbihan surtout. Non, pas du tout. Non, il ne faut pas précipiter les choses. Il faut surtout construire sur l'avenir. C'est la stabilité, des bonnes fondations. On ne peut pas se projeter. Il suffit d'avoir 7 ou 8 joueuses de bon niveau. Puis là, quand on se retrouve en Fédéral 2, l'aventure, elle n'est pas là. L'aventure, elle est dans le long terme, sur les 4-5 ans à venir. Et ces filles-là, si elles partent, il n'y a plus rien. Donc il faut construire avec du solide, en ayant toujours des filles qui arrivent, les former de nouveau, de façon à ce qu'il y ait un volant de joueuses qui arrivent et qui partent, et qu'on ait cette pérennité de joueuses au sein de la convention des 4 clubs. Mais le travail est fait depuis longtemps et je pense qu'on continuera à travailler. Il faut dynamiser tout le temps, se remettre en question, avancer. C'est jamais fini. Si on arrête d'avancer, c'est comme au rugby. Si on n'avance pas, on ne marque pas. Christian, qu'est-ce que ça vous inspire le rugby féminin ? Le rugby féminin à sa place, comme le judo féminin, et c'est un sport de combat, donc tout à fait pour, bien sûr. Vous pensez que